Bonjour mesdames et messieurs, nous voici donc réunis pour la seconde partie de notre congrès. Nous allons accueillir un autre de nos grands témoins, un invité qui, pour ainsi dire, mène plusieurs vies de front, puisqu'il est bénédictin, ancien conseiller juridique, intervenant à HEC et fondateur du Centre Entreprise, qui est devenu depuis l'Institut Sens et Croissance. Mesdames et messieurs, merci de réserver un accueil chaleureux au père Hugues Minguet. Bonjour Père Minguet. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors je viens de dérouler une petite partie de votre biographie, une biographie qui s'articule finalement autour d'un enjeu majeur, faire émerger un management par le sens et par les valeurs. Cela demande du discernement évidemment, et cela tombe bien puisque c'est là l'un des axes de votre intervention. Alors je précise que vous êtes invité à poster vos questions et réactions, comme hier, via Twitter avec le hashtag SNEL2020 ou bien par SMS au 07 67 50 80 79. Père Minguet, c'est à vous. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ce matin avec vous, ici à Bordeaux, et de découvrir aussi un petit peu votre syndicat et toutes les réflexions qui ont eu hier. Alors, peut-être que certaines de mes réflexions vont recouper des choses que vous avez entendues hier. Un bénédictin ne saurait distancer un jésuite. Alors, je serai sans doute moins bon que le jésuite, mais je vous redonnerai peut-être quelques éléments qui font partie de mes convictions. Alors d'abord, il est intéressant de s'intéresser à ce mot leadership, to lead en anglais, conduire, mener, diriger. C'est un nom, c'est un anglicisme, alors peut-être que ça peut nous déplaire. C'est un nom, un mot que Carlos Ghosn a utilisé très abondamment dans sa conférence libanaise, qui montre que peut-être que le leadership n'est pas une vocation éternelle. Et puis, il y a aussi cette idée que, en tant que bénédictin, j'ai bien cherché dans la règle de Saint-Benoît, le mot leadership n'y apparaît pas, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que Saint-Benoît l'aurait revendiqué pour lui-même ou pour ses fils. Alors ceci étant dit, eh bien, quelle est la conception moderne du leadership ? Quand on lit un petit peu les livres de management, on voit qu'il n'y a pas une définition. En tout cas, ce n'est certainement pas un aspect égotique qui serait celui de l'homme puissant ou de la femme puissante qui dirigerait par magie toute une équipe qui se rangerait à sa suite et qui le suivrait dans un enthousiasme délirant. Non, c'est plutôt une conception d'un système intégratif avec une visée qui tient en compte de la performance à tous les niveaux, de l'excellence, des processus, de l'impact sur la société, sur l'environnement. Donc on a une vision qui est, je dirais, globale du leadership. Alors, quelle est la démarche que je vous propose ce matin ? Eh bien, elle sera en 3 temps. D'abord, de voir quels sont les défis qui sont à nous, parce que finalement, pour être leader, pour conduire, pour emmener un groupe, mobiliser, je dirais, une équipe ou un ensemble d'acteurs très divers, ce qui est votre cas, puisqu'il y a les OGEC, il y a de multiples intervenants dans vos structures, eh bien, quels sont les défis ? Le deuxième point que je développerai, eh bien, c'est de savoir quelle est notre mission, parce que au fond, il n'y a pas simplement une question d'efficience, il y a quel est le sens de tout cela, quelle est la mission qu'on reçoit quand on est en poste de direction ou de chef d'établissement. J'ai bien entendu la nuance hier qui était faite entre les deux. Alors, troisième temps, eh bien, j'essaierai de vous proposer un système, un modèle plus exactement, pas un système, mais un modèle intégratif qui permettrait d'avoir des institutions qui soient réellement porteuses de sens. Alors d'abord, quels sont les enjeux ? Alors, il y a un premier enjeu
qui a été noté peut-être hier avec une certaine distance. Il y a quand même la question des résultats, du classement de la France par rapport à d'autres nations. On a cité hier les évaluations PISA qui concernent l'OCDE. Vous avez aussi le classement des grandes universités mondiales, le classement de Shanghai. Et on voit quand même que la France caracole quand même assez loin des grands leaders, je mets ça entre guillemets. Et bien sûr, on peut contester les modes d'évaluation de ces performances, etc. Mais en tout cas, concernant l'acquisition de connaissances, on voit que la France n'est peut-être pas au top du top. Et comme on disait, comme on dit dans les collèges et les lycées, à propos des étudiants qui sont bons mais qui peuvent progresser, on dit peut mieux faire. Alors, sans doute, ce n'est pas le dernier mot et les seuls critères d'évaluation, mais je pense qu'il y a quand même à prendre en compte cette importance de professionnaliser d'une certaine manière, d'être plus professionnels, peut-être plus compétents, plus performants au niveau simplement de l'éducation et de la transmission de savoir. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de me suivre, mais on a peut-être à s'interroger là-dessus. Le deuxième défi, c'est un défi qui est celui de la transmission. La transmission des valeurs, transmission de la foi. Et là, il y a certainement un grand défi devant un monde qui est sécularisé, parfois hostile aussi, à tout ce qui peut être les valeurs profondes, des modèles anciens, etc. Donc il y a tout un travail certainement à faire de réflexion pour savoir quelles sont la manière, je dirais, d'être au monde et de permettre à des personnes de trouver un enracinement. Vous savez que dans le mot éthique, il y a le mot ethos, la relation juste, et puis il y a le mot ethos, qui est la tenue de l'âme, c'est-à-dire que éduquer, c'est éduquer à des relations justes, et puis c'est aussi permettre aux personnes de trouver un enracinement qui leur permet de faire face au monde, et puis d'être au monde dans une richesse profonde, à la fois d'être et puis d'être de relations, d'être des êtres d'altérité, on pourrait dire, à la suite de Lévinas. Et puis on voit qu'il y a des attentes, je pense notamment des jeunes, sur la transmission de la foi. J'étais assez frappé, notamment par quelqu'un que je connais bien, une dénommée Anne-Sophie. Anne-Sophie, qui est une personne qui n'est pas du tout intégriste, qui a appris, c'est une jeune femme d'une 35-37 ans, qui a appris l'arabe pour pouvoir dialoguer et aider des femmes musulmanes dans les quartiers pauvres de Marseille. Eh bien, cette jeune femme disait que quand elle a fréquenté les écoles libres, catholiques en l'occurrence, eh bien, ceux qui étaient devant elle, les professeurs, les maîtres, avaient peur de transmettre la foi et de témoigner du Christ en l'occurrence. Et donc, il y a certainement là des messages d'attente forte de personnes qui désirent avoir un contenu costaud, je dirais, un enseignement costaud, et puis surtout l'opportunité de rencontrer réellement le Christ pour ceux qui sont de confession ici chrétienne, mais je pense que c'est une attente aussi d'une expérience vraie de Dieu ou de valeurs transcendantales pour des publics différents. Et d'où certainement une réflexion à faire sur comment transmettre à notre époque, comment transmettre cette foi vivante, cette foi qui permet aussi de relever les grands défis du monde. Alors, quels sont nos atouts? Parce qu'on a des atouts. Les atouts, eh bien, c'est que
D'abord, nous avons un héritage prestigieux, une culture qui est importante, qui est longue. Je pense que les grandes universités ont été fondées dans le XIe, XIIe siècle. Donc, on pense à Saint-Albert-le-Grand, à Saint-Thomas, par exemple. Donc, il y a une très grande culture, je dirais, un passé qui n'est pas un passif, qui est un héritage dans lequel on peut puiser et se ressourcer. Deuxièmement, on a des parts importantes de marché, si je puis m'exprimer de manière un petit peu économique, c'est-à-dire que l'enseignement libre concerne quand même un nombre considérable de jeunes, et donc vous avez une influence non négligeable, un public, on pourrait dire, important, et donc une marge d'action, de manœuvre extraordinaire. Encore en plus, vous avez aussi une position de challenger par rapport à l'enseignement public, et ça c'est une position extraordinaire parce que ça permet d'avoir, je pense, de l'innovation, des idées neuves, des manières nouvelles d'éduquer, et donc ça c'est certainement un atout vraiment important. Donc deux conclusions, certainement deux petites conclusions préalables. Eh bien, c'est qu'il y a certainement à réfléchir sur comment développer nos compétences à travers des contenus, mais aussi des processus, et puis comment permettre un accès renouvelé à une expérience fondatrice qui est celle de la rencontre avec Dieu, avec la transcendance, avec les valeurs les plus profondes de la vie. Alors, deuxième aspect ça c'était donc les défis, et les défis vont définir donc notre leadership, notre manière de l'exercer, et puis un certain telos, c'est-à-dire une visée qui va nous permettre d'avancer. Le deuxième aspect, eh bien, c'est certainement le fait que nous recevons la plupart du temps, je crois qu'il y a quelques frères juifs parmi nous, et puis peut-être des personnes du monde musulman, donc qui ont des écoles, donc je ne sais pas ce qu'il en est chez eux. En tout cas, dans le monde catholique, il y a une mission que l'on reçoit, une mission de la part de l'épiscopat français, de l'Église elle-même, au sens le plus large. Et donc, on ne s'invente pas, on ne s'improvise pas, on se reçoit. Avant de se donner, on se reçoit. C'est un petit peu comme dans la vie, on se reçoit avant de se donner. Eh bien, je voudrais là vous proposer plusieurs modèles de leadership qui font partie de cette mission. Alors d'abord, j'aurais pu choisir de nombreux textes, je pense à Ézéchiel 47, je pense à d'autres expériences de Dieu, à différentes expériences de Dieu qui sont dans la Bible. Et j'ai choisi le chapitre 5 de Saint Luc. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le chapitre 5 de Saint Luc, j'entends vous dire oui, bien sûr. Et donc, le chapitre 5 de Saint Luc, c'est simplement l'appel des premiers disciples. Jésus est sur le bord d'une rive. Il y a du monde, une grande foule qui est devant lui. Il y a tellement de foule qu'il va demander à quelques pêcheurs qui sont là de l'accueillir sur leur barque. Et puis, il parle du haut de la barque. Et il va parler aux foules. Il va enseigner les foules. Et donc, il y a dans cette barque 3 témoins qu'on va retrouver d'ailleurs comme des témoins privilégiés tout au long de l'Évangile et qui vont être les 3 premiers appelés tels que le présente Saint Luc. Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir prêché, Jésus les invite à aller au large.
Duc in altum, dit le texte latin, aller dans la profondeur, ce qui est très symbolique, qui a été repris d'ailleurs dans les écrits des papes, même le titre d'une encyclique. Et le contenu d'une encyclique, je crois que c'est Jean-Paul II qui avait repris ce terme. Et donc, il les invite à jeter les filets. Ils protestent parce qu'ils ont passé une nuit sans pêcher aucun poisson. Ils font de la pêche miraculeuse. Ils tombent à genoux devant cette expérience de la gloire de Dieu. Et ils vont revenir sur le rivage avec une mission d'être non plus pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. Alors cette expérience, elle me semble très modélisante pour nous tous parce que on voit que pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre, eh bien, il faut d'abord recevoir. Il faut passer déjà du côté du Christ, on pourrait dire, qui enseigne, pour l'écouter, pour se laisser façonner, un petit peu comme l'argile se laisse modeler par le potier, comme encore une image biblique, et se laisser déjà pétrir, on dirait, par la parole de Dieu. C'est une expérience fondamentale, fondatrice pour ceux qui veulent pouvoir transmettre. Eh bien, c'est de rentrer dans une expérience d'écoute de la parole qui nous fonde, qui nous construit, qui nous nourrit. Et il faut aussi aller au large. Alors le large, il est très varié pour nous. Il est la confiance que nous faisons dans les missions qui nous sont confiées, dans nos équipes, dans les problèmes multiples et divers de nos sociétés, devant beaucoup de situations très complexes que nous avons affrontées. Ça, c'est le large. C'est aussi le large du multiculturalisme, du multiconfessionnel, etc. Et donc, nous avons allé au large. Et ce large, il va être en même temps sur un appui sur Dieu, parce qu'il y a un moment où nous allons faire l'expérience, justement, que nous ne sommes pas seuls. Et on se rappelle que c'est la description que donne le chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux, eh bien, toute l'histoire d'Israël, si vous la regardez, c'est magnifiquement décrit par l'Épître aux Hébreux, se fait toujours dans la foi. Dans la foi, Abraham quitta son pays, dans la foi, Sarah enfanta, dans la foi, etc. Noé, divinement averti, construisit l'arche, dans la foi, les murs de Jéricho tombèrent, etc. Et donc toute notre expérience, elle est une expérience de foi et d'une foi qui est active et qui va nous faire percevoir que Dieu est vivant, qu'il est à l'œuvre avec nous et qu'il y a toujours une synergie entre l'action de l'homme et l'action de Dieu. Donc le leader n'est pas quelqu'un de seul, c'est quelqu'un qui agit en présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, mais aussi en attendant de lui de rendre possible les choses les plus impossibles. Autant dire qu'il a du boulot aujourd'hui. Et donc c'est cette expérience de cette transcendance qui va faire qu'on revient sur le rivage et qu'on est mis en lieu et place de celui qui enseigne, c'est-à-dire que les apôtres, en l'occurrence, vont se retrouver en lieu et place du Christ pour eux-mêmes porter la bonne nouvelle. Alors je crois que c'est un petit peu un chemin que nous avons tous à faire, cette expérience d'une écoute, d'oser aller à la rencontre du large, de la profondeur, être nous-mêmes dans cette profondeur, et puis du coup pouvoir à ce moment-là apporter ce que nous avons apporté, avoir nous-mêmes une parole que nous pouvons transmettre. Le deuxième modèle que je voudrais retenir, eh bien, je vais l'emprunter à une grande sainte des temps modernes qui est Edith Stein. C'est un personnage assez extraordinaire. Elle est juive, elle meurt à Auschwitz. Entre-temps, elle rencontre la foi chrétienne. Elle a été disciple du CERL, elle a été son assistante à l'université, une très très grande philosophe
très impressionnante. Je vous conseille sa lecture, qui n'est pas toujours facile, à vrai dire. Et cette Edith Stein a donné, dans les années 33-34, des cours d'anthropologie spirituelle, d'anthropologie philosophique, pardon, à des professeurs dans une école de pédagogie. Alors, ce qui est très intéressant dans le témoignage d'Edith Stein, qui a été carmélite, donc, avant de mourir à Auschwitz, c'est que Edith Stein nous dit que le fondement, dit à ses professeurs, que le fondement de la pédagogie, c'est une anthropologie spirituelle. C'est-à-dire que c'est une conception particulière de l'homme. Alors, en l'occurrence, elle est juive et chrétienne, donc c'est une anthropologie qui vient de la Bible. Pourquoi Dieu crée, quelles sont les missions qu'il confie à l'homme quand il est sur la terre. On les trouve dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et quelle est la vocation de l'instant, quelle est la vocation finale de l'homme, quelle est sa situation dans l'univers. Il est créé par Dieu, voulu, nous dit saint Paul, dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints, immaculés en sa présence. C'est donc par rapport à une destinée aussi, une destinée finale de l'homme, mais aussi qui qualifie sa situation présente, que nous avons à construire. C'est à partir de cette anthropologie, finalement, que nous avons à construire nos modèles éducatifs. Et pour Edith Stein, cette anthropologie spirituelle, elle est axiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement s'il n'y a pas profondément ce travail sur une anthropologie spirituelle. Alors le drame, peut-être, c'est qu'au XVIe siècle, avec Baius, Jansénius et d'autres, toute l'école du nominalisme, on a distingué nature et surnature, c'est-à-dire qu'on s'est centré sur l'homme et puis on a complètement oublié que c'était un homme créé et destiné à la vie éternelle. Et donc l'homme isolé devient un objet de connaissance, d'étude, mais du coup il n'est plus relié ni à la nature, d'où la crise écologique actuelle, ni vraiment relié, j'irais, à Dieu. Et le surnaturel devient quelque chose de plaqué, qui devient quelque chose qui n'a finalement plus sa place parce que on a coupé justement le naturel du surnaturel. C'est le surnaturel, c'est le fait que Dieu nous crée à son image, qu'il ne veut, j'irais, dans une dignité particulière, celle de son image et de sa ressemblance, et puis qu'il veut nous rendre participants de sa vie divine, pas simplement pour l'éternité, mais dès maintenant, qui fonde une vision de l'homme, mais aussi une manière d'être reliés entre nous. Alors, je crois que c'est important que nous réfléchissions, en tout cas certainement, à cette dimension de quelle anthropologie fonde nos modèles éducatifs, et ça va définir notre manière de conduire, d'être leader, parce que si on ne connaît pas la visée, si on ne voit pas la profondeur des choses, eh bien on risque d'être simplement de bons administrateurs, mais guère plus. Et puis, je voudrais prendre un troisième témoin, c'est Benoît. Alors, sur le modèle précédent, si vous regardez tous les grands fondateurs et éducateurs dans la tradition chrétienne, Don Bosco, Brottier, Sophie Barra, Anne-Sophie Barra, etc., vous verrez que tous ces grands éducateurs ont toujours fondé leur modèle éducatif sur une conception, je dirais, très, très forte, une anthropologie spirituelle extrêmement solide. Alors, passons à Saint-Benoît. Saint-Benoît, pour prendre un portrait robot, alors je vous propose un peu de moinagement, si vous me le permettez. Alors, qu'est-ce que dit Saint-Benoît ? Saint-Benoît, j'ai essayé de prendre simplement quelques traits, je ne serai pas exhaustif, mais Saint-Benoît va d'abord insister sur la qualité du recrutement. Pour lui, quelqu'un pour fonder une communauté,
pas simplement pour être leader, mais pour fonder une communauté humaine, spirituelle. Eh bien, pour Benoît, l'important, c'est de choisir des personnes, de choisir des personnes qui ont la même visée, qui partagent du même sens, qui comprennent l'ADN, on pourrait dire, qui constitue ce qui nous rassemble. Et donc, il y a un côté très sélectif, on pourrait dire. Il n'est pas sergent-recruteur du tout. Il cherche à voir si les personnes ont la qualité, le vrai désir d'adhérer à ce qui va être vécu. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'élan, il faut de la conviction. Et si on veut rassembler, eh bien, il faut pouvoir avoir une visée commune, un objectif commun. Alors, il va donner, lui, ses critères qui sont propres à la vie monastique. Il dit qu'il faut regarder si les personnes cherchent Dieu. Forcément, s'ils viennent dans un monastère, c'est un peu le minimum. S'ils aiment l'office divin, la louange de Dieu. Deuxième critère, on passe 5 heures quand même dans une église chaque jour, nous-mêmes, donc il faut quand même un petit peu il faut cela comme préalable. Et puis il dit, est-ce qu'il aime l'humilité? Voilà, donc troisième critère. C'est des critères bénédictins, mais souvent quand je travaille avec des entreprises au sein de Sens et Croissance ou avec mes étudiants du MBA d'HEC, eh bien, on essaye de trouver ensemble, quand on a à construire des choses ensemble, on cherche à voir quels sont les critères de sélection, entre guillemets, qui font que nous faisons alliance avec les personnes avec lesquelles nous allons travailler. Et ça, je pense que chaque établissement, chaque institution a à faire ce travail sur quels sont les critères de diakrisis, c'est le mot discernement en grec, diakrisis à travers la crise, séparé, ça veut dire en chryséo, il y a sans doute des hellénistes plus qualifiés que moi ici, et chryséo, je crois qu'en grec, c'est séparer, choisir, s'engager. C'est-à-dire qu'il y a à faire du tri, séparer, choisir, il faut à un moment prendre des options et puis s'engager, parce que si on ne s'engage pas, les choix ne servent pas à grand-chose. Et donc on a une œuvre de diakrisis à faire, c'est-à-dire de discernement, pour savoir qui on adjoint dans nos équipes. Et là, je pense que certainement, les directeurs diocésains chez vous ont un rôle très important pour voir justement si le recrutement qui est fait est bien conforme aux valeurs qui nous animent et aux finalités qui nous animent. Le deuxième aspect que va souligner Benoît, c'est que celui qui doit diriger, en l'occurrence un monastère, eh bien, c'est quelqu'un qui doit incarner le sens. Je reprends le titre de quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, Vincent Lénard, qui avait créé un magnifique livre que je vous recommande, édition INSEP. Il est toujours, c'est un must. Ça s'appelle Responsable porteur de sens. Alors, ce n'est pas donneur de sens, c'est porteur de sens. Et je crois que c'est vraiment la vision de Saint Benoît, c'est-à-dire que pour Benoît, celui qui doit emmener des hommes, animer, une communauté, eh bien, c'est quelqu'un qui doit incarner dans sa personne le sens. Il doit dire le sens par tout son être, et c'est quelqu'un qui doit rappeler en permanence la vocation de ce qui nous réunit. Le troisième aspect, eh bien, il est important, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent lourd pour vous, c'est quelqu'un qui est responsable. Pour Benoît, c'est une responsabilité qui est diverse d'ailleurs. C'est une responsabilité d'abord devant Dieu, qui est le témoin ultime, on pourrait dire, de notre action et de la vérité et de la justesse de notre action. Donc c'est une vie en présence de Dieu et dans une responsabilité des âmes. Je crois que c'est un mot qui était employé dans les conférences que j'ai entendues, en tout cas, responsabilité des âmes. Et parce qu'ils disent, ben, c'est pas n'importe qui qu'on a reçu, c'est des âmes que nous avons, dont nous sommes responsables. C'est une responsabilité aussi
je dirais, de tout ce qui se passe dans le lieu, dans la communauté. Et Benoît va insister sur le fait qu'on est responsable même des erreurs que commettent nos subordonnés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est lui, c'est pas moi, moi je suis le chef, mais je ne sais pas ce qui se passe en dessous de moi ou à côté de moi. Et donc pour Benoît, il y a une forte responsabilité qui est celle de responsabilité, je dirais, totale, qui assume à la fois mes actes devant les autres, mais aussi les actes des autres, des personnes avec qui je travaille, si elles sont défaillantes à un moment. Donc un très très fort sens de la responsabilité. On est, je dirais, proche de Lévinas, d'Emmanuel Lévinas, avec sa fameuse responsabilité pour autrui, pas responsable simplement de soi-même, mais responsable pas seulement de l'autre, mais responsable pour l'autre. Le quatrième aspect que va nous proposer Benoît, c'est la subsidiarité, c'est la délégation. Il insiste sur le fait que celui qui dirige ne doit pas être en souci de tout, autrement il ne va pas survivre. Et j'aime aussi ce que dit un de mes amis, Billy Salah. Il était directeur général de BIC, il est actuellement directeur général de Fleury-Michon. Il fait partie du groupe de recherche de Sens et Croissance. Et Billy a l'habitude de dire qu'un bon leader doit créer des leaders. Et un leader, c'est quelqu'un qui ne capitalise pas, j'irai, tous les savoirs. Ce n'est pas quelqu'un qui est le plus expert de tous les experts. C'est quelqu'un qui, au contraire, va pouvoir s'adjoindre des talents divers. On l'a entendu hier avec cette excellente présentation sur cet homme qui a fondé cette écurie de course. Et donc il y a le besoin, la nécessité, je dirais, de ne pas être un chef qui attire à lui tous les pouvoirs, mais au contraire, qui va pratiquer la subsidiarité, pousser le pouvoir vers le bas. Alors j'aime bien cette expression que donnait un autre membre de l'unité de recherche, Jacques Ferdan, qui avait été fondateur de Hewlett-Packard France. Il disait que le manager doit pousser le pouvoir vers le bas et il doit développer l'autorité. Alors l'autorité au sens latin, auctor, celui qui fait grandir. Et je crois que c'est tout à fait la perspective de Saint-Benoît, c'est de pas simplement de déléguer, mais de donner vraiment les missions là où elle doit donner. C'est le sens de la subsidiarité, donner le pouvoir au plus proche du terrain, à ceux qui sont au contact des réalités. Le cinquième aspect que nous propose Saint-Benoît dans son portrait robot, dans le portrait robot que je dégage de ses enseignements, eh bien, c'est le fait qu'il doit être enseignant. Pour lui, quelqu'un qui dirige, qui doit mener une communauté, qui doit s'adresser à des hommes, c'est quelqu'un qui enseigne. Alors il enseigne de différentes manières, par sa parole, mais aussi essentiellement, nous dit Benoît, par son exemple. C'est-à-dire que c'est la manière d'agir de celui-ci qui doit modéliser, qui doit montrer justement quel est le sens, quelles sont les valeurs, comment doit gérer, quelle est la vérité des comportements, la justesse des comportements. Et c'est sa manière d'être justement qui doit l'enseigner. Donc un enseignement par la parole, par le dialogue, et un enseignement par l'exemplarité qui est importante. Et l'exemplarité, c'est très important parce qu'on sait qu'on est toujours regardé quand on est en position de responsabilité. Et les petits détails, parfois, ont d'immenses impacts. J'ai vu des impacts extrêmement positifs dans les témoignages que j'ai pu recevoir sur souvent des manières très simples de vivre et qui font sens et qui percutent et qui montrent qu'on a des valeurs qui nous animent. Un autre aspect que développe Saint-Benoît dans son portrait, eh bien, c'est que le dirigeant, pour lui, celui qui a animé une communauté, c'est quelqu'un qui doit être un visionnaire, qui doit être quelqu'un qui anticipe et en même temps qui sache réguler l'effort. C'est-à-dire qu'il doit savoir où on va,
Et puis, il doit créer l'effort, je dirais, au rythme des personnes, des situations, pour ne pas épuiser le troupeau, dit-il. Il prend un exemple biblique, d'ailleurs, pour étayer son propos, en disant qu'on ne peut pas faire le chemin en un jour et qu'il faut trouver scander, on pourrait dire, des étapes pour que les personnes puissent avancer. La visée est connue, on l'a dit, on anticipe, on voit, on définit une vision. Après, eh bien, il veut éviter le surmenage. Et je vois personnellement dans les entreprises que je fréquente beaucoup de casse avec des gens qui ont une sorte de presse-citron et puis on jette les personnes par la suite. Donc provident, on pourrait dire, et juste. C'est-à-dire qu'il doit organiser l'environnement favorable pour que les personnes se développent et puis avancent, mais à un rythme raisonnable. Ce qui n'est pas simple, alors là, vous êtes les premiers témoins, et les petits sketchs extraordinaires des régions hier nous ont montré que vous n'étiez pas exempt de ce genre de stress. Septième critère que nous propose saint Benoît, eh bien, c'est l'écoute. Alors, c'est un grand mot biblique, Shema Israël. C'est le premier mot de la règle de saint Benoît. C'est intéressant à voir, un peu comme Bereshit est le premier mot de la Bible et puis le premier mot du prologue de saint Jean. Donc, ces premiers mots sont toujours intéressants. Ça veut dire qu'il y a une forte insistance sur ce qui veut être dit. Eh bien, le mot écoute. Alors, l'écoute, c'est quoi pour Benoît? Bien sûr, c'est l'écoute de Dieu, fondamentalement, de sa parole, de sa présence. C'est pour ça qu'il nous invite à vivre en sa présence. C'est l'écoute aussi de chacun. Il consacre un chapitre entier, chapitre 3 de la règle de saint Benoît, à l'écoute. C'est la prise de conseil, c'est-à-dire que pour lui, quelqu'un qui dirige n'est pas quelqu'un qui a des idées toutes faites et arrêtées, c'est quelqu'un qui va fondamentalement écouter, écouter et écouter encore, toujours écouter. Après, il prend ses décisions, mais il écoute. Et Benoît va aussi organiser des processus d'écoute, c'est-à-dire qu'il demande que les personnes ne prennent pas la parole sur la parole de l'autre. Oui, mais tu as dit ça, mais je dis ça, et ça introduit des conflits. Il cherche à ce que chaque parole ait son poids et que chacun s'écoute sans jugement, sans critique, une sorte d'écoute qui fait résonner la parole de l'autre avant tout dialogue, avant de pouvoir dire son opinion ou dire attention, ceci ne va pas ou cela ne va pas. Eh bien, c'est fondamentalement écouter l'autre de manière bienveillante et en accueillant sa parole. Et il insiste beaucoup, et je crois que c'est intéressant pour nous tous ici présents, il insiste sur l'écoute du plus petit, parce qu'il dit que c'est souvent le plus petit qui a des bonnes intuitions. Vous savez, celui qui arrive et qui a l'œil neuf, qui n'est pas dans tous les systèmes et les complications habituelles, c'est quelqu'un qui a une certaine extériorité ou une certaine candeur, on pourrait dire, et qui va nous donner sans doute la bonne réponse. Et Benoît dit que c'est souvent par le plus petit que l'Esprit Saint nous parle, comme David, enfant, etc. Donc il prend un certain nombre d'exemples bibliques pour nous montrer que souvent Dieu parle par des enfants. Et donc c'est une invitation à avoir une écoute privilégiée, on pourrait dire, pour le plus petit, pour savoir ce qu'il a à dire. D'ailleurs, si on mettait le plus petit au centre de nos préoccupations, par exemple, si on mettait le chômeur au centre de nos préoccupations, il y aurait sans doute moins de chômage. Si on remet le plus petit au centre de la création, eh bien, il y a une transfiguration. J'ai un ami qui est Pierre Quenzi, qui est un grand artiste suisse, interprète du bois. Et alors, cet homme, qui est un grand créateur, qui travaille un peu dans le monde entier, eh bien, il prend du bois de déchets
qui a été charrié par les fleuves, il le dore et il met ce bois de déchets au centre de chacune de ses œuvres. Alors il crée des œuvres avec du bois, mais c'est le bois de déchets, ce qui a été rejeté, ce qui semble inutile, pas important, eh bien il le remet au centre de l'œuvre. Et c'est ça qui porte l'or, l'or de la gloire. C'est celui qui est le plus pauvre, le plus petit, qui est mis au centre des préoccupations. 8e critère, excusez-moi d'être un petit peu long, c'est une exigence bienveillante. C'est le désir d'avoir une exigence, mais quelque chose qui n'abatte pas les personnes. Vous voyez, c'est un encouragement, alors les Anglais parlent d'empowerment, c'est pas traduisible en français, c'est mettre l'autre dans sa propre puissance, vous voyez. Et donc c'est tout ce travail où on va permettre à des personnes de trouver leur stature, et tout cela par un regard bienveillant. Il y a l'effet Pygmalion que vous connaissez bien, vous qui êtes des éducateurs, c'est le regard finalement du maître qui fait l'élève, c'est le regard du coach qui va faire le champion. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Et bien sûr, exigence, il en faut, mais toujours bienveillante. Et puis, Benoît va demander encore quelques autres qualités. Il va demander à celui qui dirige d'être quelqu'un d'équilibré et de pondéré. Équilibré, pondéré. Alors en latin, il appelle ça la discretio. La discretio, c'est le juste équilibre, on pourrait dire dans l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est le sens de trouver la bonne distance, la bonne parole, la parole juste, la parole vraie. C'est cet équilibre de paroles, d'actions, de comportements qui fait que bien, on ne trouble pas les personnes et que la justesse elle-même fait que le dynamisme peut exister derrière. Et puis, encore 3 éléments, si vous le permettez, et je m'arrêterai là pour cette séquence. Il lui demande d'être homme de paix. Shalom, la paix. Voilà, ça c'est très important parce qu'il dit qu'il y a des dangers qui peuvent menacer celui qui est en responsabilité. Il peut être agité, il peut être soucieux, il peut être jaloux. Vous voyez ces différentes formes d'agitation. Il peut être inquiet et il peut aussi s'intéresser trop aux petites choses, des minimis non curat, qu'il ne s'intéresse pas aux choses de peu d'importance, vous voyez. Et je crois que c'est important parce qu'autrement, si on n'est pas centré sur l'essentiel, on est bien sûr assailli par une foultitude, et vous l'avez montré dans vos vidéos hier, de sujets, 1000 réunions à la même heure, le même jour. J'ai entendu cela aussi de manière humoristique dans vos groupes hier. Eh bien, Benoît dit que si on est là-dedans, dans cette agitation, on n'aura aucun répit et du coup, on ne va pas être contributif. Et il invite à se mettre profondément dans une attitude de paix et de ne pas rentrer dans ces agitations, ces inquiétudes, ces jalousies, etc., pour pouvoir justement avoir une bonne diacrésis, un bon discernement. Et il donne 2 autres critères qui me semblent intéressants. C'est un critère plus psychologique peut-être. Il nous dit qu'il faut connaître les caractères et il propose à ceux qui sont en responsabilité d'avoir une connaissance assez fine des caractères. Alors ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas pour manipuler les gens, mais c'est pour pouvoir s'adapter à leur cadre de référence et voir bien quel est le bon chemin avec chacun pour pouvoir avancer, parce que chacun a sa musique, chacun a ses orientations propres, ses sensibilités propres. Et donc, on va être adapté au caractère. Et il lui demande un petit peu plus.
c'est difficile à manier, mais parce qu'il ne faut pas se substituer à des hommes ou des femmes de l'art, mais il demande d'être thérapeute. C'est-à-dire que pour lui, quelqu'un qui dirige, eh bien, il a une mission aussi thérapeutique. Alors, vous l'avez entendu d'ailleurs hier, je crois, sur la scène, nous avons la fierté, vous a dit, je crois que c'était votre délégué général hier, qui vous disait que vous aviez la fierté d'avoir remis des personnes debout, d'avoir redonné du sens à des vies, d'avoir redonné un avenir à des élèves par vos interventions, et il y a certainement cette dimension thérapeutique à vivre. Alors me direz-vous, c'est très bien, ça c'est des portraits robots, on comprend qu'il y a une anthropologie spirituelle certainement à mettre au cœur de nos institutions, faute de quoi elle ne serait pas vivifiée. Est-ce qu'il y a un modèle qui pourrait être intégratif pour que nos institutions soient porteuses de sens? Alors je vous propose une grille que je vais développer en 5 niveaux. D'abord, je vais mettre un métaniveau qu'on peut mettre soit en haut, soit en bas de la grille. C'est cette anthropologie spirituelle. Et je pense que s'il n'y a pas un alignement de tout le reste, je dirais une respiration de tout le reste dans cette anthropologie spirituelle, on risque certainement d'être dans des modes, je dirais, plus ou moins schizophrénique, j'aime pas trop ce mot, schizophrénique c'est un mot trop employé actuellement, quand même une maladie grave, mais on risque en tout cas d'être dans des dissociations, dans des contradictions internes si on ne met pas cette anthropologie spirituelle au cœur de notre action. Alors qu'est-ce qu'il faut développer? Eh bien pour développer du sens, il faut travailler à tous les niveaux de la réalité complexe, c'est-à-dire que nous avons à travailler au niveau 1, sur tout ce qui est le mesurable, le technique, le scientifique. Alors c'est quoi le mesurable? C'est qu'il faut des comptes qui soient au moins à l'équilibre, si ce n'est rentable. On n'est pas des entreprises du CAC 40 dans l'enseignement libre, mais il faut bien sûr une santé financière. C'est important pour mener nos missions. Deuxième aspect, c'est le niveau de la technique et scientifique. C'est-à-dire que nous avons à développer des compétences. C'est la R&D dans les entreprises, mais chez vous, c'est aussi toute cette recherche sur les modes éducatifs, sur les modes de transmission, sur l'interrogation sur le monde moderne, quels sont les défis que le monde à affronter, comment y préparer ceux qui travaillent avec nous, comment y préparer aussi les jeunes que nous avons à former. Et l'un des mots qui est certainement à réhabiliter, pour moi, c'est le mot professionnalisme. Vous savez, dans une entreprise ou dans un groupe humain, c'est difficile de parler de l'amour. Si je dis à ma secrétaire ou à mon assistante que je l'aime, si j'étais aux USA, j'aurais un procès pour harcèlement sexuel dans les minutes qui suivent. Par contre, je crois que nous aimons ceux avec qui nous vivons, avec lesquels nous collaborons. Et pour moi, le professionnalisme, c'est une manière opérationnelle de vivre l'amour, c'est-à-dire que le fait de bien travailler, de donner un bon service, eh bien, c'est une manière très réelle d'aimer les gens. Et donc ça, nous avons à le construire au quotidien. C'est un travail constant, c'est jamais fini, c'est toujours à refaire, et nous avons avancé dans ce sens. Donc le premier socle, c'est le mesurable. C'était Roger Froux qui nous disait un jour dans notre groupe de recherche, il avait été président de Saint-Gobain, il disait qu'une entreprise non rentable est une entreprise voleuse. Je ne parle pas de la SNCF, là je parle je parle de l'éducation et de manière plus générale. Alors, vous voyez, c'est un premier point, un premier ancrage, le mesurable et une solidité finalement au niveau de nos compétences, de notre professionnalisme, parce que c'est une manière réelle de contribuer et d'aimer les personnes. Le deuxième niveau que nous avons à développer, c'est le niveau du juridico-politique et de l'organisation. C'est-à-dire que nous sommes encadrés par des lois, vous êtes bien placés pour le savoir, parfois complexes, contraignantes, et nous avons à
manager, à diriger des organisations. Et là, il y a tout un travail à faire parce que ce niveau 2, il va permettre de maximiser, de potentialiser le niveau 1, l'aspect professionnel. Par une bonne organisation, on va être de meilleurs professionnels. Et il a aussi à développer le niveau 3, qui est la qualité des comportements. J'en reste à ce niveau 2. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une distorsion entre les principes de management que l'on a et les outils de management qu'on met en place. Et dans les entreprises, il y a souvent une ostéopathie à faire entre les principes de management et les outils de management. Je vous donne un petit exemple dans les entreprises, je ne sais pas lequel on pourrait prendre pour vous, mais ça vous évoquera en tout cas des choses pour vos lieux propres. Eh bien, souvent dans les entreprises, je vois qu'il y a des personnes qui veulent développer l'esprit d'équipe. Et quand on voit les modes de rémunération, outils de management, principe de management, développer l'esprit d'équipe, faire du team building, comme on dit, de la création d'intelligence collective, etc., on voit que ça c'est le principe. Et l'outil de management est complètement contraire. On voit que les moyens de rémunération, par exemple des salariés, vont être des collaborateurs, vont être sur la performance personnelle. Donc vous avez une distorsion entre les deux. Il faut que je m'abrège. Alors, si vous le voulez bien, je suis désolé, on est à court de temps. Si vous voulez bien juste conclure sur ces 5 points et me rejoindre pour les questions, comme ça, on a déjà des questions de la salle, si vous le voulez bien. Donc, troisième élément, eh bien, c'est la qualité des comportements. Elle est souvent vérifiée par la confiance que sont les personnes. Et j'aime beaucoup, j'ai cité Billy Sala. Billy Sala dit que la défiance génère ce qu'elle craint, la confiance obtient plus qu'elle n'espère. Et donc la qualité de comportement est essentielle. Et puis il nous faut des qualités de fidélité. Je travaille pour moi, je travaille pour l'institution, mais je travaille aussi au service des personnes. Et donc c'est important de voir quel va être notre impact sur les personnes dont nous avons la charge, et puis notre impact sur la société et l'environnement. Si je travaille qu'au niveau 1 et 2, je suis très professionnel, je suis rentable, je suis bien organisé, mais je n'ai rien à faire des valeurs supérieures, ce qui n'est pas du tout votre cas, eh bien, je risque d'être un bon barbare. Si je travaille qu'au niveau 3 et 4, avec des valeurs extraordinaires et des bons comportements, mais sans le socle d'une compétence réelle et d'une bonne organisation, je risque d'être angélique. Et le pire, c'est le barbaro-angélisme. J'ai des valeurs déclarées et je me conduis comme un sagouin au quotidien. Ce qui n'est pas du tout notre cas, bien sûr, mais c'est des choses que je vois dans les entreprises. Alors, petite conclusion, je me permettrai de terminer par Saint-Augustin, si vous me permettez. On se lamente souvent sur l'ère du temps, et Saint-Augustin, dans les Confessions, dit « Les temps sont-ils mauvais ?» Point d'interrogation. Et il répond « Soyons bons, et les temps seront bons, car nous sommes le temps. » Merci. Merci beaucoup, Père Hugues Minguet. Asseyez-vous. Prenez donc vous avez votre micro déjà, évidemment, vous l'avez gardé. Nous avons des questions de la salle. Alors, on va en prendre une tout de suite. Oui, alors beaucoup de questions, Père, mais vous avez pris beaucoup de temps, donc on va en sélectionner que 2 pour rester dans le timing. La première question, vous nous avez présenté 3 fondateurs de leadership. Si vous deviez les qualifier, quel adjectif choisiriez-vous pour chacun d'eux au regard de notre mission de chef d'établissement? Alors Edith Stein, Benoît, c'est ça? Oui. Alors, Edith Stein, je mettrais 2 adjectifs, l'intelligence et le combat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui non seulement est supérieurement intelligente, mais ce n'est pas une intelligence de domination, c'est quelqu'un qui va au fond du sens, c'est une phénoménologue de formation. Donc elle part de l'expérience pour une ouverture toujours plus grande. Et donc une démarche d'humilité. Exigence, combat. Pour des chefs d'établissement, ça se traduit comment? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence à développer, une intelligence collective à développer, c'est-à-dire qu'on n'est pas intelligent tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des grands défis à relever.
Et donc, nous avons à développer une intelligence collective, ce qui suppose une enveloppe culturelle minima, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons d'accord sur un certain nombre de convictions, de mots qui nous font, qu'on partage, mots MOT, et que l'on partage. Il y a souvent un vocabulaire propre, parfois un peu ésotérique d'ailleurs pour ceux qui arrivent de l'extérieur dans les entreprises, et chez vous aussi. Et donc, il y a à fédérer par des expériences communes, par de la convivialité, il y a à créer ce corps, finalement, qui respire, qui est humain, qui est relié, qui est connecté, qui dialogue, qui vit, et qui va pouvoir mobiliser, justement, toute son intelligence, son savoir-faire dans un dynamisme commun pour pouvoir relever des défis. Et là, après, il faut du courage, parce que les défis sont nombreux. Et que le monde est difficile, qu'il faut oser une parole, qu'il faut oser être différent, pas être simplement dans des alignements. Et ça suppose tout ce travail de lithos dont je parlais, c'est-à-dire de l'enracinement. Pour ceux qui ont fait du judo, ils comprendront ce que ça veut dire. Quand on fait du judo, on fait des kilomètres sur un tatami pour s'enraciner, pas pour apprendre. On apprend d'abord à tomber, humilité, et on apprend à s'enraciner. On fait des kilomètres pour s'enraciner. Alors je crois que c'est cet enracinement, justement, dans des valeurs, dans des convictions, qui ne sont pas bloquées une fois pour toutes, qui sont en dialogue avec le monde, qui se laissent interroger, qu'on va pouvoir être fort. Et puis, en un mot pour Benoît. Alors Benoît, c'est immense. Benoît, c'est l'homme de la paix, je crois, fondamentalement. C'est quelqu'un qui sait d'où il vient, où il va, que Dieu est présent. Et finalement, il a rencontré quand même pas mal de difficultés. Il a prédit l'anéantissement de ce qu'il avait construit par les barbares, etc. Donc il sait que les constructions peuvent être éphémères, mais que ce qui est vécu dans la profondeur demeure toujours. Et donc un chef d'établissement doit être un homme ou une femme un homme de paix, et qui doit susciter la paix autour de lui, certainement. Oui. Alors on va prendre une deuxième et dernière question. Alors, Père, la conférence s'intitule « Leadership et sens ». À vous entendre, c'est plutôt le sens qui induit le leadership, voire le sens de la mission confiée au leader. Oui, je crois volontiers à cela, c'est-à-dire que le sens, il a toujours un sens de direction, un sens de signification, et puis c'est aussi le sens illatif, comme on dit, c'est-à-dire que c'est la sensation, la capacité de l'intuition, si vous voulez. Et un dirigeant, c'est quelqu'un qui a l'intuition du juste. Alors bien sûr, ça demande un travail d'enracinement personnel, d'écoute, mais c'est quelqu'un qui aussi a une capacité de sentir les situations et de les orienter. Ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, si on est un dirigeant, mais qu'on n'est pas porté par un sens, on est simplement un administrateur. On peut être un bon administrateur, Absolument. un bon technicien, c'est ça Oui, en fait. Je suis convaincu de ça, oui. Merci beaucoup, Père Minguet, pour la richesse de votre intervention. Et bon travail. Et vos échanges. Merci.